pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Dernier sondage du gouvernement qui est en poste au fédéral, sondage Angus Reid. Alors, sur les intentions de vote, cette fois, c'est en lien avec les Canadiens qui sont de différentes confessions religieuses. Alors, Yasmine, que ce soit les catholiques, les hindous, les sikhs, les juifs, ils voteraient aujourd'hui pour le Parti conservateur du Canada. En fait, il n'y a que les musulmans qui ne voteraient pas pour les conservateurs, ils voteraient plutôt pour le NPD, même pas pour Justin Trudeau. Pourtant, l'immigration, ça a toujours été crucial pour Justin Trudeau, notamment pour la croissance économique. Comment est-ce que tu interprètes ce vire-capot de ses électeurs? Bien, en fait, il y a toute la question de la guerre au Proche-Orient là, qui fait en sorte que toutes les communautés culturelles, les communautés religieuses ont des attentes envers le gouvernement fédéral, que ce soit la manière avec laquelle on parle à Israël, que ce soit la manière avec laquelle on dénonce le Hamas. Tout le monde est sur sa faim et finalement, l'action du gouvernement ne convainc personne parce que le gouvernement, lui, il marche là, sur une ligne qui est très fine, là, à essayer de ménager la chèvre et le chou. Mais en essayant de ménager la chèvre et le chou, il finit par perdre tout le monde. Donc, on voit autant la communauté juive qui, elle, voterait à 42% pour les conservateurs. La communauté musulmane, ben, c'est plutôt pour le NPD. Puis on l'a vu, le NPD qui a mené une certaine bataille pour avoir la motion là, qui dénonce l'action d'Israël au Proche-Orient, à Gaza. Ça a été mené par le NPD. Les libéraux ont fini par s'allier, mais c'était pas les libéraux qui menaient cette bataille-là. Alors on voit que les musulmans rejoignent le NPD, les Juifs rejoignent le Parti conservateur du Canada. Et ce que je trouve très intéressant, c'est autant les hindous que les sikhs ont à quelques points près les mêmes pourcentages et eux, ils appuient quand même à 53-54% Pierre Poilievre. Ce que ça me dit, Julie, là, c'est que la bataille va être très rude dans la couronne là, de Toronto, là où ça joue les élections, c'est à Toronto. On se rappelle que Jason Kenney, là, qui avait été ministre de l'Immigration sous Stephen Harper, avait réussi à mettre derrière les conservateurs, les communautés culturelles, puis ça avait été une stratégie clé dans la victoire majoritaire des conservateurs au fédéral. J'ai l'impression que Pierre Poilievre est tout de même est en train d'opérer la même stratégie et il est en train de mettre les communautés culturelles derrière lui. Le vote musulman est un peu diffus, hein? Il est un peu partout au Canada. Donc, on peut pas dire que ce vote-là va être déterminant dans une région ou une autre. Puis, honnêtement, il y a beaucoup aussi de musulmans au Québec, dans la grande région de Montréal, mais je pense pas que c'est une région que vise Pierre Poilievre de toutes les manières. Les Juifs, notamment à Ville-Mont-Royal, ou en tout cas la circonscription Mont-Royal. Les Sikhs en banlieue de Vancouver aussi, des luttes qu'on va évidemment surveiller de très, très près. Yasmine, projet de loi 57, pour rappeler aux téléspectateurs, c'est sur la sécurité des élus. Ça a été déposé récemment par le gouvernement de la CAQ. Alors, il y a les dirigeants des principales salles de nouvelles au Québec qui sont aujourd'hui inquiets, qui écrivent une lettre qu'ils co-signent ensemble. Évidemment, il faut protéger les élus au Québec, provinciaux, municipaux, contre les menaces, le harcèlement, l'intimidation. Tout le monde est pour ça. On ne peut pas être contre la vertu. Mais le projet de loi, Yasmine, ouvre néanmoins la porte à une interprétation qui est très large et qui pourrait nuire à la démocratie. Évidemment, parce que certaines dispositions... Le projet de loi, là, il est animé d'une bonne foi, d'une bonne raison. Là, on veut protéger nos élus, puis on les a vus, ils en arrachent beaucoup trop en étant en politique. Maintenant que ça c'est dit, la grande majorité des dispositions ont bien de l'allure. Par contre, il y en a une en particulier qui fait en sorte qu'un élu peut se présenter devant les tribunaux, que ce soit directement ou à travers le directeur général des élections, pour faire en sorte qu'un citoyen ou un média cesse de diffuser de l'information le concernant parce qu'il supposerait que cela nuirait à l'exercice de son travail de manière indue. Là, c'est problématique parce que
est-ce qu'on met sur le même pied d'égalité un citoyen qui envoie des bêtises sur Facebook, sur Messenger et sur Twitter devant un média qui publie de l'information qui est recherchée selon des standards journalistiques? Comme Dominique Olivier, l'ancienne de l'OPCM. Ben oui. Imaginez si Dominique Olivier avait cette disposition-là. Elle pourrait aller demander au tribunal il faudrait que Québécois arrête de parler de moi parce que ça m'empêche d'être présidente du comité exécutif de Ville de Montréal. Voyons donc, ça marche pas. Puis il y a le volet aussi de vie privée, parce que le volet vie privée, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que quand on va en politique, là, Julie, là, on est déjà conscient qu'on se met dans l'œil du public, on sait qu'on va être scruté, nos faits et gestes vont être scrutés, qu'on sait qu'on aura dorénavant une vie publique qu'il faudra qu'on assume et il va falloir faire attention. Donc oui à la vie privée, mais déjà, là, on peut-tu le dire que les rumeurs en politique, il y en a toujours, il y en a tout le temps. Puis croyez-moi sur parole là, que tout n'est pas publié parce que déjà, les journalistes s'auto-censurent eux-mêmes quand ce n'est pas d'intérêt public que d'entendre une rumeur ou d'aller la confirmer ou l'infirmer. Là, on ne la sort pas. Donc, on a tous en tête des rumeurs qu'on a entendues qui n'ont jamais été diffusées dans les médias nationaux parce que ça n'avait pas d'intérêt public. Lorsqu'il y a un intérêt public dans la vie privée d'un élu, eh bien là, c'est rendu public. C'est pour ça que je ne comprends pas ces dispositions-là. Il me semble que le gouvernement va un peu trop loin là-dessus. Yasmine, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.